Bien-aimés, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je viens partager avec vous un processus que je pense, pour ma part, que chaque chrétien devrait suivre lorsqu'il vient à Dieu. Parce que beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils viennent à Dieu, ils viennent directement aux bénédictions. Non, non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut d'abord rétablir la relation. D'accord? Quand vous avez blessé quelqu'un, il faut d'abord que vous alliez vers la personne, lui demander pardon. Vous calmiez le cœur de la personne afin que la personne vous reconsidère. Nous sommes d'accord. C'est comme ça, même si vous-même on vous offense, pour que la personne soit encore reconsidérée dans votre cœur, il faut vraiment que la personne vienne demander pardon et puis la personne regagne votre confiance. Ok? C'est la même chose avec Dieu. Alors, le processus, c'est quoi? Première chose à faire, c'est la repentance. Une repentance sincère. C'est pas que c'est une repentance de tu dis que tu ne fais plus ça et puis demain tu te retrouves en train de faire. Une repentance sincère. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un cœur brisé. Un cœur brisé. Ok? Voilà. Après la repentance, puisque Jésus lui-même avait dit, si quelqu'un naît d'eau et d'esprit, il ne pourra jamais entrer dans le royaume des cieux. Après la repentance de Jean-Baptiste, qui est le baptême, après la repentance, vous passez par le baptême de la repentance, qui est le baptême de Jean-Baptiste, pour purifier le corps, de toutes les souillures. Maintenant, après avoir purifié le corps de toutes les souillures, il y a maintenant le sang qu'on doit purifier. Parce que les péchés de nos parents sont dans notre sang. Nos péchés sont dans notre sang. Les relations qu'on a eues, relations sexuelles hors mariage, avec des gens, on a porté leur malédiction sur nous. Celui qui s'attache à la prostituée devient une seule chair avec elle. Comme pour dire que quoi? Toute personne avec qui tu as couché, s'il y avait une malédiction dans sa famille, la malédiction là revient sur toi. C'est-à-dire, tu partages sa malédiction, ses blocages, ses embargos, etc., etc. Donc, tu dois traiter ça dans ton sang. Ok? Et maintenant, tu dois traiter les malédictions même qui ont été lancées par des personnes jalouses, des amis, des amis jaloux, des ennemis en fait de ta vie. Tu dois passer par un processus de délivrance. Tu dois purger ton sang. Tu dois nettoyer ton sang avec le sang de Jésus afin de restaurer l'image que tu avais à la base. Donc, les malédictions familiales, les malédictions générationnelles, tout ça, tu dois purger ça. Les autels qui ont été conçus pour te maudire, tu dois dégager ça de ta vie. Ah, d'accord? Parce que s'il y a une loi dans ton sang qui combat contre la loi du Christ, ce sera impossible carrément de revêtir l'Esprit de Dieu. Parce que tout ça, en fait, c'est pour que l'Esprit de Dieu vienne habiter. On dit, lorsque les fondements sont renversés, le juste ne peut rien. C'est-à-dire, tu es véritablement en Christ. Tu as décidé de suivre Christ. Mais la fondation, ça te bloque. La fondation te bloque. Il ne faut pas qu'on oublie ça. Les gens qui disent que non, comme on a Christ, on tout. Non, oui, on ne refuse pas. Christ nous a racheté de la malédiction, mais il faut que tu viennes brandir son sang. Il faut que tu viennes démolir les malédictions qui sont dans ton sang au travers de son sang que tu vas brandir. C'est-à-dire, je prends le sang de Jésus et je démolis toute malédiction familiale. Maintenant, il faut que tu sois capable d'identifier même les malédictions et les blocages qu'il y a dans ta famille. Les lois des cycles. Tu dois commencer par identifier. Tu t'assois, tu dis, bon, dans ma famille, qu'est-ce qu'il y a qui se répète? Est-ce que les gens meurent chaque 1 an? Tu identifies ça. Mort prématurée. Tu mets déjà, c'est un point que tu dois vraiment combattre sur ça. Est-ce que les gens ne se marient pas dans ma famille? Tu mets ça. Problème de mariage. Donc, le célibat. Le célibat. Est-ce qu'il y a une maladie héréditaire? Tu mets ça. Est-ce qu'il y a un problème de blocage, de retard? Est-ce qu'il y a une limitation financière? Est-ce que nous sommes trop pauvres? Etc. Tu essayes de noter chacune des malédictions que tu vois qui se répètent dans votre famille. Parce que c'est à partir de là que tu vas pouvoir traiter. Si tu ne connais pas ce que tu vas traiter, tu vas aller prier dans tous les sens. Maintenant, tu dois savoir que pendant que tu étais en relation avec les hommes, hein,
Tu as porté leur malédiction. Toute personne avec qui tu as fait l'amour, tu as porté sa malédiction, ses blocages. Maintenant, tu dois commencer par une déconnexion avec le sang de Jésus. Tu dois te déconnecter de ces personnes, corps, âme, esprit et chair. D'accord? Je prends le sang, je prends par exemple un nom, je dis peut-être Simon, je prends le sang de Jésus et je déconnecte mon corps du corps de Simon au nom de Jésus. Je déconnecte mon âme de l'âme de Simon. Je déconnecte mon esprit de l'esprit de Simon. Je déconnecte ma chair de la chair de Simon au nom de Jésus. Peu importe les liens qu'on a tissés au travers de nos relations intimes, je viens déconnecter, je viens supprimer ces liens avec le sang de Jésus. Tu vois un peu le truc? Peu importe les paroles que j'ai dites, les paroles qui me condamnent, Père, je viens renoncer à ces paroles. Si tu as dit, sans lui, ma vie n'est rien, je ne peux pas vivre sans lui, c'est une condamnation que tu as mise sur toi sans connaître. Les paroles, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Tu as dit, sans lui, ma vie n'est rien. Et justement, vous vous êtes séparés. Depuis que vous êtes séparés, ta vie n'est rien. Tu as mis un embargo sur toi au travers de la parole. Tu vas te renoncer à toutes les paroles que tu as dites à ces hommes. Tu vois un peu, tu renonces à toutes ces paroles, tu renonces, tu dis, je renonce à toutes ces paroles, je les annule de ma bouche. Père, délivre-moi. Donc tu dois passer par une déconnexion. Parce que c'est un peu comme si tu veux soigner une blessure de manière superficielle. Quand tu viens à Christ et que tu veux la bénédiction directement, c'est un peu comme si, voici, tu as une blessure sur la main, et puis c'est une blessure qui est vraiment creusée. Tu viens, tu mets le médicament juste au-dessus de la blessure, sans savoir que tu dois laver la blessure, aller jusqu'à dans les profondeurs de la blessure. D'accord? Là, tu sais que tu atteins la racine. Tu peux maintenant mettre le remède dans la plaie. Là, ça va commencer à guérir dès la racine. Si tu ne gères pas ta fondation, tu vas tourner en rond. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont dans les églises. Ils tournent en rond. Ils tournent en rond parce qu'ils ne veulent pas gérer la fondation. Ils veulent la facilité. Et cela demande du temps. Ça demande de la patience. Quand tu viens en Christ, tu dois être patient. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on a conçu la tour Eiffel. Nous-mêmes qui évangélisons, ça ne veut pas dire que nous sommes arrivés. On se bat tous les jours. Même l'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le vrai combat. Donc, on peut dire qu'on se bat tous les jours pour l'accomplissement de sa destinée. Et maintenant, quand tu sais que ta fondation, tu as déjà géré ça, tu as déjà géré les embargos, tu as déjà géré les malédictions, les limitations, les interdictions qui t'ont été imposées, les autels maléfiques qui t'ont été imposés, toutes les condamnations là, quand tu as déjà géré ça, tu sais maintenant que là, tu peux appeler l'Esprit de Dieu. Pardon. Tu peux appeler l'Esprit de Dieu parce qu'on dit Esprit de Dieu, un Esprit saint, pur. Il ne peut pas venir se mélanger avec ce qui n'est pas bon, ce qui est impur, ce qui est souillé. D'accord? Voilà pourquoi beaucoup de gens cherchent l'Esprit de Dieu, ne parviennent pas à l'avoir. Parce qu'il faut d'abord gérer l'intérieur. Il faut laver l'intérieur, purger l'intérieur, crucifier ta chair. Ok? Maintenant, toutes les lois contraires à la loi de Dieu, là, tu dois les démanteler, tu dois les dégager. Toute loi de cycle de maladie, toute loi de cycle d'échec, toute loi de cycle de retard, toute loi de cycle de pauvreté, toute loi de cycle de célibat, toute loi de cycle de caractère même héréditaire. On a dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, tu dois être transformé par le renouvellement de l'intelligence. D'accord? C'est un vrai combat, c'est une vraie bataille. Donc, ne viens pas à Dieu et puis tu veux directement bénédiction. Il faut d'abord revêtir l'Esprit de Dieu qui va te permettre d'attirer cette bénédiction. Ok? Donc, après être passé par la repentance, le baptême de l'eau, passe par un moment de délivrance. Auto-délivre toi-même. Commence à te délivrer, Seigneur. Si tu vois que tu es trop accro au téléphone, je prends le sang de Jésus et je brise tout envoûtement dans mes yeux, tout envoûtement dans mon sang. Délivre-toi toi-même personnellement. Ce n'est pas toujours au pasteur de venir te délivrer. Regarde ce qui te maintient en captivité
et mets l'accent dessus. Mets l'accent dessus. Avant, moi-même, j'étais une accro du téléphone. Et de notre génération aussi, c'est le téléphone qui tue beaucoup de gens. Le téléphone nous tue jusqu'à... C'est un combat de tous les jours. Si tu vois que tu es accro à la masturbation, tu commences à combattre ça. Seigneur, aide-moi. Demande au Saint-Esprit. Parce que par ta propre force, tu ne pourras jamais laisser le péché. Demande au Saint-Esprit de t'aider à laisser le péché. Seigneur, rends-moi insensible à la masturbation. Je prends le sang de Jésus, je me couvre avec. Papa, rends-moi insensible à la manipulation, à la masturbation. Rends-moi insensible à la provocation de l'ennemi. Rends-moi insensible à la distraction. Rends-moi insensible, Seigneur. Rends-moi insensible. Je prends le feu de Dieu et je brûle tout ce qui ne vient pas de Dieu dans ma vie. Je prends le feu de Dieu. Je brûle tous les codes de manipulation, tous les codes de distraction, tous les codes de contrôle à distance, tous les codes, papa, de convocation. Que le feu de Dieu entre à moi et brûle. Brûle tous les codes maléfiques en toi. Consume cela avec le feu de Dieu. Puge-toi, puge ton sang. Je prends le feu de Dieu, je puge mon sang. Père, rends-moi insensible à la provocation de l'ennemi. Rends-moi insensible à la colère. Si c'est la colère ton problème, rends-moi insensible à l'impudicité. Rends-moi insensible aux mensonges. Rends-moi insensible à la distraction. Rends-moi insensible, papa, aux querelles, aux disputes. Rends-moi insensible. Fouille ce qui te maintient en captivité, le péché qui te maintient en captivité. Combat cela avec le sang de Jésus et le feu de Dieu. Puge ton corps. Fais ça pendant un mois, tu vas me dire. Moi, j'ai dit, rends-moi insensible. Avant, j'étais impulsif, il n'y a pas moyen. Impulsif. La simple prière, je prends le sang de Jésus, je me rends insensible. Oh my God. Tu vas venir rendre témoignage. Prends le feu de Dieu, puge ton corps avec le feu de Dieu. Demande au Seigneur de puger ton corps. Feu de Dieu, entre à moi et brûle tout ce qui ne vient pas de Dieu. Viens, entre à moi, feu de Dieu. Brûle la colère, brûle l'amertume, brûle la rancune, brûle l'indiscrétion. Brûle, brûle, brûle. Tu vas me dire, fais même pendant une semaine. Tu vas me dire, tu vas voir le changement. Parce que si tu ne passes pas par un processus de crucifixion de ta chair, je suis désolé, tu vas tourner en rond. Tu vas toujours tomber. Tu vas toujours tomber. On monte, on descend, tu vas toujours tomber. Alors, après que tu sois passé par ce moment de délivrance, maintenant tu invoques la présence de l'Esprit de Dieu. Il a dit, si méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, Dieu le Père donnera son esprit à celui qui le lui demande. Demandez et on vous donnera. Alors, tu commences à supplier qu'il te remplisse de son esprit, qu'il te remplisse de sa présence. Et parfois, ça peut se manifester en parlant en langue. Parfois, tu peux parler en langue. Parfois, tu peux recevoir une puissance qui est extraordinaire. Vraiment, toi-même, tu sens que la présence de Dieu est là. Et lorsque tu as maintenant l'Esprit de Dieu, tu peux chercher maintenant à accomplir ta mission sur terre. Parce que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne peut pas accomplir la mission pour laquelle il a été envoyé. Il est écrit, sa bouche l'a annoncé, mais c'est son esprit qui les rassemblera. Alors tu commences maintenant à demander à Dieu, pourquoi est-ce que tu as été envoyé sur terre? Pour quelle mission? Qu'est-ce qu'il attend de toi? Où veut-il où est-ce qu'il veut que tu sois? Etc. etc. Je te conseille de le faire, mon frère. Je te conseille de le faire, ma soeur. Et tu ne seras pas dessus. Et j'espère que tu viendras donner le témoignage, surtout avec la prière de crucifixion de la chair. Je crucifie ma chair avec ses passions et ses désirs. Je broie toutes les semences de la colère dans ma chair. Je broie toutes les semences de l'impudicité dans ma chair. Toutes les semences de l'ivrognerie. Que le feu de Dieu entre en moi et brûle. Identifie les péchés qui te maintiennent en captivité. Et brûle cela, broie cela, consume cela, démolis cela, foudroie cela. Et tu ne seras pas dessus. Tu viendras me dire merci, ma soeur. Ok? Bon, portez-vous bien et soyez bénis. Bye bye.